Bien le bonjour à vous tous et encore une fois, merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'MBC. Vous êtes en direct donc dans l'émission Le MAG. Cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités sur ce plateau ce matin, c'est Maître Prina Dia Tiluk et également Madame Jacqueline De Sonia, qui est la présidente de Civic Action Team Republic of Mauritius. Vous l'aurez compris, cette émission, c'est dans le cadre de la journée internationale de la femme, dont le thème aujourd'hui, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Alors nous vous rendons tous à la simple, pratique. Mesdames, bonjour et merci Bonjour. d'être là. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme qu'on commémore à travers le monde. C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il nous tient à bonne maman, bonne sœur, bonne madame, dans nous la vie, dans nos familles. Et c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Ça fait honneur à tout le monde, pas seulement à madame dans sa journée internationale, mais à tout le monde. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui fait nous penser nous maman, fait nous penser nous madame, fait nous penser nous bonnes sœurs. Parce que la femme fait partie de la famille. Hein. Encore une fois, merci pour votre présence. Et moi, les autres dire, c'est que je pense sur cette journée internationale, peut-être Madame Tilok. D'abord, me tenir à souhaiter à tout ban madame Happy Women's Day et me penser qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un jour spécial parce que est spécialement dédié à la femme, mais en même temps, me penser d'année en année, nous continuons à célébrer la journée internationale de la femme, mais nous posons nous-mêmes la question, qui nous peut célébrer réellement? Aujourd'hui, quand nous guettons autour de nous, ce matin même, nous, à l'île Maurice, nous sommes tombés avec une nouvelle que une madame est agressée et battue à mort. Donc, du coup, on se pose la question, quel rôle la femme peut vraiment jouer aujourd'hui et qui regard que la société peut et non envers la femme au niveau de la famille, au niveau local, au niveau international, etc. Mais pour être optimiste aussi, hein, me penser que la femme, on est appelé à nous célébrer comme si chaque jour, pas uniquement la femme, mais chaque être humain. Donc, d'abord, étant donné que la femme nous remonte à un droit humain de chaque personne en tant qu'individu, et bien sûr, après, nous venons à un droit spécifique qui ban madame et non. Mais me penser aujourd'hui, en 2022, il est bien important que ban droit, ban madame continue à être valorisé. Très, très bien. Madame Jacqueline de Sonia, la même question. Comment vous vous sentez aujourd'hui qu'on célèbre la journée internationale de la femme? Comment vous sentez-vous là? Je dirais bonjour, bonjour tout le monde et merci. Euh, la fête de la femme aujourd'hui, je dirais tous les jours, on peut célébrer cette fête-là. Mais avec beaucoup de ferveur, beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de pensée aussi, de vivre, hmm? De vivre en même temps, de regarder autour de soi aussi. Surtout les femmes. Il y a beaucoup de femmes sur tous les fronts. Hmm? Qu'est-ce que cela va apporter, surtout pour notre pays? Il y a beaucoup de femmes qui travaillent partout. Hein? Voilà ce que moi je dirais aujourd'hui. Bonne fête à toutes ces femmes-là. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à nous aussi. Mais il faut continuer. Continuer et ne pas arrêter en si bon port comme ça. Continuer à lutter, continuer à persévérer et continuer et nous pour arriver. Alors, encore une fois, bonne fête à tout bonne madame. Profitez pour célébrer en famille, hein, c'est important. Euh, on a abordé un sujet il y a un moment. On s'est réveillé ce matin avec une nouvelle qui nous passait hier. Côté de madame finit d'être agressée dans une région de Maurice à coups de couteau. Quand on pense ça, c'est une atrocité. C'est pas évident, c'est pas des choses qu'on aime entendre comme nouvelles. Euh, pour vous dire que on entend des nouvelles comme ça, c'est fréquent, c'est assez fréquent, une nouvelle comme ça, c'est-à-dire une madame est agressée, un problème de violence conjugale euh, à l'occasion de sa commémoration de la journée internationale de la femme. Euh,
en tant que femme, qui ça fait quand tu as une affaire comme ça? Ben, bien sûr, en tant que femme, nous interpeller et je pense pas uniquement la femme, mais la société en entière. Hein? Même les hommes doivent être interpellés. Je crois qu'ils sont interpellés. Donc, premièrement, ça fait nous réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de nos sociétés? Parce que d'année en année, nous trouvons que les statistiques peuvent démontrer que le cas d'agression envers les femmes peut augmenter, le cas de domestic violence, etc., nous continuons et dans nos sociétés, envers les femmes, envers les enfants, mais nous pas bien oublier envers les hommes aussi et dans lit aujourd'hui. Hein. Peut-être quelque part, nous C'est moins médiatisé. Voilà, voilà. Peut-être, surtout dans le contexte de la Journée internationale de la femme, nous avons tendance pour idéaliser la femme. Hein. Nous vous présente la femme en tant que déesse. Bien sûr, tout en reconnaissant le rôle de la femme, mais nous devons aussi considérer qu'il y a aussi pas de cas d'abus sexuels où l'agresseur, c'est la femme. Hein? Ou dans le cas de domestic violence, où voilà, justement, c'est la femme qui est l'accusée. C'est Rock Newton madame qui fait allusion à ça. Non, mais je pense que nous sommes bien objectifs dans nos approches. Oui, hein? Donc, aujourd'hui, je pense que les plus un problème de société. Quand nous cause violence envers la femme et tous les autres problèmes sociaux que nous avons une femme impliquée, d'abord, il y a un problème de société. Il y a un problème de mentalité. Il y a un problème d'attitude d'un être humain envers l'autre. Donc, pour revenir plus précisément la situation d'une femme, peut-être parce que la femme y trouve dans une position un petit peu plus délicate, un petit peu plus sensible comparée à un homme, parce que de par nos natures, la façon dont nous sommes conçus, donc tout le temps nous vivons dans une société comme si où l'homme tout le temps est dans le dessus. Donc, du coup, aujourd'hui, même si la femme peut évoluer au niveau professionnel, elle peut faire sa preuve, mais même dans sa main couche-là, on trouvait que la femme est toujours être victime de discrimination ou d'une attitude négative qui n'est pas supposée et non envers la femme. Donc, à la base, mon pensée, c'est un problème inné qui vient de l'être humain. Et pour revenir à votre question concernant le cas d'agression envers la femme, ben, aujourd'hui, nous avons une loi beaucoup plus sévère quand nous cause la femme, nous cause aussi les enfants. Là, nous faisons la proclamation du Children's Act et que nous trouvons une peine, une amende plus sévère jusqu'à 200 000 roupies, une peine d'emprisonnement allant jusqu'à même 20 ans, 30 ans. Nous pouvons continuer à renforcer la loi, nous pouvons continuer à mettre un framework nécessaire pour qu'il y ait une protection des femmes, des enfants, parce qu'ils nous considèrent comme les plus vulnérables. Mais tant que la mentalité, l'attitude des hommes envers la femme pas changé, que ce soit au niveau familial ou dans des regroupements sociaux, au niveau de la société, au niveau du travail, etc. Ben, we won't go anywhere. Madame de Sonia? Mais l'aspect social, moi je dirais, dans nos quartiers à nous, dans le pays, je vais parler, comme si chacun a son petit bout de responsabilité. Nous ne pouvons pas faire une grande causerie pour tout le pays arriver, mais chacun prend ses responsabilités dans son quartier, une petite causerie, une petite communication, dire même que... Est-ce que ça marche, ça? Oui, ça marche. Je vois ça. Parce qu'on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation. Je vois beaucoup de campagnes. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ben, il faut avoir... comment dirais-je, comme moi-même, je fais tous les premiers mercredis du mois, réunion avec la communauté. Oui. Alors, là, pour le moment, le Municipal Center fermé. OK. Sinon, nous gagnons 100 du monde. OK. Là, nous pouvons faire le low parking devant mon bureau. OK. Là, respecter le protocole, c'est 40 plus nous tout, ça fait 50. OK. Mais Benjamin est là. Je t'écoutais. Et sa réunion-là qui fait à me faire lire, c'était une réunion que, enfin, je pensais à aussi, tout problème qui est là, où vient dire là. Et en plus, il y a la police avec moi.
il y a mon neighborhood officer, parce que je suis moi-même representative of the community policing. Alors, le neighborhood officer à la station de paille, il est là à mes côtés. Aussi, question à la police, question à moi. Alors, ça part. Ça fait un rapport, ça part. Et puis, le problème, si, je ne dirais pas à tout le monde d'aller faire, mais moi, j'ai débuté ça bien 2-3 ans là. Mais ça marche bien. Ça marche bien, ces gens-là disent, quand réunion, hein, quand réunion, en réunion, je dis avec ce même de bouche à oreille, je te prends ça comme un acquis. À paille, je te connais, réunion là, je dis pour le 6 avril, premier mercredi du mois. Ben, je t'y prêt parce que le centre là, je pense, va être ouvert sûrement là. Et là, ben voilà, on va recommencer pour recontinuer. Et qui se l'est. Le but, c'est ça, poser la question à ces personnes-là. Qui peut faire? Jamais on peut dire, moi peux venir, comme on dit, me dire, moi peux faire. Non, 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 non. Il faut toujours leur poser Madame de question. Sonia, je me pose une petite question. Parce que les quartiers, est-ce qu'ils ou tout ça normal, par exemple, ou un travailleur social, vous êtes sur les fronts, est-ce qu'il est normal qu'en 2022, Maître Tilak fait cause de l'attitude, qu'en 2022, nous trouvons madame, encore est battu, encore est agressé. Aujourd'hui, les choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé. Madame, les filles vont à l'école, longtemps il y a un problème, les filles viennent sur des patriarcales que auparavant, des non, les filles restent dans la case, puis manger, faire l'ouvrage, ça a changé. Aujourd'hui, tous les enfants à l'école, tous les enfants à l'école veut dire tous les enfants ont le même droit, même chance, les mêmes facilités. Aujourd'hui, vous êtes une avocate ou un professionnel ou un travailleur social professionnel, vous avez la même reconnaissance que les hommes, je pense, dans le métier. Alors, est-ce que vous voyez ça normal que le nombre d'agressions, vous m'excusez, mon père reste sur ce thème-là, mais on va évoluer juste après, on va rester là certainement, mais est-ce que c'est normal qu'on ne peut qu'au Journée internationale de la femme, qu'on commémore, qu'en 2022, encore il y a cette mentalité qu'il y a des agresseurs, des femmes, une mauvaise attitude envers les femmes. Il y a du monde encore dire une mauvaise chose dans la rue envers les femmes. Est-ce que vous voyez ça normal, Madame de Sonia? Non, c'est pas normal. Vous avez raison de dire tout ça. Mais comme je vous le répète, redis encore une fois, si chacun prend son petit part, ses petits parts de responsabilité, vous connaissez moi, le matin, écoute-moi, c'est un main. Toutes les personnes métadonnent et tout passe en même, un chemin. Alors, pas pour des gros mots, pas pour dire, c'est pas quoi, avec des hommes et tout là, non, non. Je te connais là, le respect. Mais pourquoi? Pourquoi je te connais? Ça veut dire c'est partout. Ou sinon, si je peux dire gros mots, là, je me dis, oula. Alors, je te connais. Et la prière, là, comme si nous marchions, nous allons. Je peux faire, c'est pas quoi, pour toujours galoper, aller. Une façon de dire, je ne peux pas dire peur et c'est pas quoi. Mais c'est ce respect qu'on a dans un quartier. Le respect. Peu importe qui le grand vagabondage, le grand là. Mais le respect, il faut là. Mais comme je vous dis, il faut que chacune prend part de ce responsabilité, comme elle y trouve, parce que ça, vous allez voir ça, ça passe comme une flash, ça. Ou tu as dit, bon, fait une affaire là, une flash, ça. Ou pas pour gagner libre, ou pas pour gagner une photo. Alors, ça passe vite. Ou besoin, ou ici, ou flasher en même temps. Ok. Oui. Maître Tilak? Je pense qu'il y a une question d'éducation, d'environnement, de sensibilisation. Si on prend un enfant qui vit dans la maison, dans une cocon familiale, que tu trouves, ce papa est toujours victimisé sa maman. Il vit dans l'environnement que tu toujours l'homme qui a le dessus, donc ce sœur toujours doit se taire, etc. Mais il grandit avec sa mentalité-là et demain, il répercute la même chose sur les autres. Donc, voilà, il y a une question de culture dans un cadre familial d'abord, comment le papa peut agir envers la maman. Donc, ce qu'ils en font là peut witness, comment ils peuvent grandir, parce que nous vivons dans une société, c'est une chaîne qui continue. Donc, je pense que l'environnement est très, très important et je salue l'initiative de l'association
qui viennent pour éduquer Bandimoun, surtout dans une couche sociale un petit peu plus bas, que Bandimoun pas vraiment ayant accès à l'information et n'êtes pas au courant de ce droit et obligations. Donc, pour venir effectivement sensibiliser une personne que, écoute, on est en 2022 et nous n'est plus vivre dans une société que nous avons une inégalité pareille. Parce que en termes de la loi qui nous est là et tout le framework qui nous est là en place, nous avons tout pour reconnaître que la femme est égale à l'homme. Donc, du coup, Livin a un problème de société, once again. Alors, vous en évoquez, madame, vous avez évoqué un problème de droit. Hein, le droit, je connais que pendant des années, l'institution fait la guerre pour qui, en fait, nous appelle sa fête-là, pas la journée internationale de la femme, mais la journée internationale des droits de la femme. Alors, pour vous dire que quand nous pécose le droit de la femme, est-ce que vous pensez que dans notre société, madame a un droit et qui ça un droit-là, l'y respecter? Parce que, vous savez, dans le métier qu'on fait, très souvent nous rencontrons Bandimoun. Par exemple, nous connaissons madame ou une avocate ou un travailleur social. Je suis content qu'il nous ait sur ce plateau-là parce que je suis une référence. Je suis Bandimoun, je suis Bandimoun et je suis un cas qui peut des affaires qui passaient dans nos sociétés. Et les madame, par exemple, au fait de dire, madame, vous avez le droit passer madame, mais chaque personne, vous avez une éducation qui se connaît le droit. Et les madame, par exemple, est capable victime d'agression pendant des années, 20 ans, les enfants petits viennent grands, mais jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas qui vous fait, qui peut faire. C'est une situation qui passait dans nos sociétés. Alors, accepter ça, peut-être une madame également qui a accepté d'être victime, juste parce qu'il n'a pas connu quand il peut aller, ou s'il y allait, les enfants qui peuvent faire. Il y a tellement de situations, de problématiques qui fait qui et non, c'est qui nous appelé dans nos sociétés un problème de famille, un problème conjugal. Alors, pour les autres qui nous évoluent dans nos débats, nous causons un petit peu maintenant sur le rôle de la femme en 2022. Vous pensez que nos pays, aujourd'hui, la femme a un rôle important à jouer. Quand nous retournons, nous, par exemple, si le matin nous prendre bis ou nous pouvons voyager, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup madame, beaucoup messieurs qui travaillent. Alors, si je ne me trompe pas, il y a un endroit où on dit qu'il y a plus madame qui travaille qui messieurs. Alors, il y a un changement. Il faut le constater et nous besoin d'y aller. Peut-être des fois, nous ne pas rendre compte qu'il y a un endroit, une place, que il y a plus madame qui travaille qui hommes. Et dans l'école, aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, par exemple, bien souvent, quand nous avons des résultats, après les examens, les meilleurs résultats arrivent avec les filles. Alors, pour vous dire que la femme, il fait sur place dans nos sociétés. La femme, il a sur place dans nos sociétés. Mais moi, ma question, est-ce que la femme est inclusive? Est-ce qu'il est senti faire partie intégrante de cette société? Et est-ce qu'il est senti responsable et importante? Peut-être Mme de Sonia. Ah oui, moi je dirais oui. Parce que le travail que nous faisons nous-mêmes, oui. Parce que tous les jours, si nous l'offrons, nous ne pas attendre qui nous pour gagner. Mais seulement nous, dans l'esprit, nous pouvons trouver qui nous pouvons fight avec ça, qu'elle trouve solution, analyser. Et très vite, nous pouvons analyser cela, analyser, trouve solution. Et voilà, faire la personne qui elle-même a un problème, faire lui trouve, comment vous dire ça, la joie, un petit peu de joie qu'il y partait là avant qu'il y vienne tout. La femme. Il y a beaucoup de femmes qui me connaissent moi-même, comment on peut dire, tu allais là, pas connaître pour aller, pas connaître qui peut faire, encore il y en a ça, hein? Beaucoup, hein? Ou sinon, ils ne pas comprendre quand il est dans le bureau, vous connaissez comme il camogagne comme ça. Il ne pas comprendre. Il est assise, il dit oui, après il retourne, il ne pas comprendre. L'État me pourrait expliquer, là, il peut dire oui, c'est moi, je comprends. Mais imaginez-nous, un officier, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'immunes pour lui à faire. Alors, il peut expliquer ce travail, c'est qu'il peut dire là, comme ça, routine tous les jours. Mais
pas les là, vous besoin de repasser. Nous pas dire la femme naïve, pas comprendre. Non, 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 c'est pas tout ça. Mais c'est une société, il y a un peu ça. Ça veut dire nous, nous besoin être là pour pouvoir, comment dirais-je là, aider. Ça l'aide là, il vient depuis 24/7, comment dire, il est dans nous ça. Ça lit dans nous, nous paraît à toute éventualité qui peut être, qui c'est là, qui peut dire, surtout les femmes, quand je peux besoin d'une question, alors de répondre positivement Oui, pour être capable d'aller de l'avant. maître. Me penser il y a aussi un volet psychologique à cette question, parce qu'il y a plusieurs catégories, pour pas limite-moi à 2 catégories. Il y a une catégorie de femmes qui déjà se sentent empowered, déjà une de self-confidence et donc qui poussent en avant à chaque étape qui se prend dans la vie. Et après, il y a une femme qui se sent délaissée. Qui pas vraiment dans sa self-confidence là, en zut, vu par une situation peut-être qu'ils ont vécu dans zut la vie, et du coup, zut les zut plonger dans sa vacuum là, si vous voulez. Et du coup, je pas senti zut inclusive, je pas senti zut qu'ils sont capables d'apporter quelque chose de plus. Ou sinon, il y a une autre catégorie qui est une femme qui est victime de une situation pareille, qui ne passe pas par une épreuve difficile, mais il pensait que les bizarres servent ça à son avantage, et les bizarres plus rebelle ou come forward pour qu'il est capable de démontrer ce bonne capacité. Donc, du coup, il y a, je pensais, mon énumère quelques catégories uniquement, mais pour vous dire que d'abord, la femme en elle-même, elle doit se sentir bien dans sa peau, et bien sûr, il y a toute une question d'éducation et de cheminement. À ce moment-là, nous sommes capables que, comme si l'intégration de la femme, l'évolution de la femme au sein d'une société, au sein d'une organisation, etc., etc. Et pour maintenant, et dans l'autre aspect, c'est-à-dire oui, dans la femme face, voilà, à son employeur, face à la société, etc., etc. Mais quand on met la femme dans un milieu pareil, là, vous trouvez que, voilà, justement, il est capable d'être victime d'une forme de discrimination, par exemple, qui vient on the basis of sex, voilà, sex discrimination. Donc, parce que tu es femme, tu peux pas, par exemple, tu es enceinte. Donc, souvent, me trouve dans une situation comme ça, que tu as une femme, une annonce son employeur qu'il est pregnant, ben, dans quelques mois, on peut trouver employeur. Là, peut venir avec pas de charge concernant pour performance, etc., contre la femme, uniquement pourquoi? Parce que l'employeur n'est pas dans la mesure pour qu'il est capable de madame là un paid maternity leave, donc il préfère terminer madame là son employment, ou carrément si c'est un poste peut-être non un petit peu plus loin, un poste de gros responsabilité, un poste de directeur, partenaire, etc. dans mon organisation, ben, au lieu qu'il nous pour recruter une femme, nous pour préférer prendre un homme, parce que la femme, il pour jongler avec ce bonne responsabilité familiale, etc. Et peut-être la quantité d'heures qu'il est pour bizarre alloquer à ce travail, nous avons tendance à penser que ça pour empiéter dedans, et du coup, nous préférons donner un monsieur le job au lieu de madame. Donc, pour revenir, la femme, les professionnels aujourd'hui, ils ont démontré qu'il est capable de rentrer dans un secteur qui, avant, peut-être male dominated, et qui maintenant, aujourd'hui, peut-être les mêmes secteurs nous trouvent plus female dominated. Effectivement, il fait sa preuve, hein, mais seulement, voilà, il y a toute une question d'attitude et de mentalité, parce que tout ça, il reste focus en ce qui concerne comme si le rôle inné même de la femme. Vous voyez, la femme en tant que maman, en tant que même les bizarres quelque part, comme si handle the household, et du coup, là, on trouve ça kind of imbalance qui crée.
entre sa carrière et sur la vie familiale. Mais je pense que madame a démontré que voilà, vous êtes bien capable de réconcilier la vie professionnelle et la vie familiale. Mais je peux dire que c'est un mélange de tout bon facteur, hein, de tout bon facteur social, familial, mais aussi au niveau professionnel. Donc, comment, qui une policies, par exemple, que l'organisation peut mettre en place pour faciliter l'épanouissement de la femme. Qui société peut offrir nous en retour pour tout bon sacrifice qui nous peut faire en tant que femme. Alors, mesdames, je pense que c'est ça qu'on commémore aujourd'hui. La société reconnaît que la femme a une grande contribution et sa contribution n'est pas capable de passer inaperçue. Pour revenir à ce qu'on disait, vous savez, il y a un courant de pensée dans nos sociétés, dans d'autres sociétés aussi, qui pensaient que la femme se plaçait dans la case, dans sa case. Vous avez fait l'ouvrage, vous avez des enfants. Et ça, courant de pensée-là, encore existé dans nos sociétés, encore existé dans nos pays. Et bien souvent, quand on a un problème au niveau des familles, que ce soit les fléaux sociaux aux enfants, fait pas de problème et autres, tiens, madame là travaille, parce qu'il y a cause ça, il n'a pas gagné les temps des enfants. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Alors, est-ce qu'ils sont capables de défendre ça? Est-ce qu'ils sont capables de défendre que la femme se place dans la case ou pas? Madame Dansounia. Femme reste dans la case. Vous d'accord? Non. Il y en a qui sont capables de rester dans la case. Il peut veiller, il y a une querelle, il peut veiller, il ne peut pas connaître ça. Mais une femme, il a besoin toujours là, il prend une responsabilité pour lui-même, pour ses enfants. Il guetter, il rôder, une façon de parler, un petit travail part-time, comme on nous dit. Nous allons, non pas dire payer un travail. Non. Il y en a beaucoup ça, hein? Un petit part-time, 2 heures de temps ici, 2 heures de temps là-bas. Toujours, on peut gagner un petit fin de mois. Plus s'il y a une aide alimentaire. Vous connaissez, il y a beaucoup de filles mères dans notre pays. Alors, les filles mères, comment se débrouillent? Le gouvernement aide, mais entre-temps. Toujours bébé sur les bras et tout. Mais, capable de faire une garderie, de mettre le bébé, de aller un petit place de travail aussi. Ou sinon, amène bébé avec travail. Non pas bébé dans le bras, ou sinon, je ne sais pas, faire des choses de mal. Non, loin de là. Il faut, comme si, comment dire, pas regarder les autres, get tout même, femme. Get tout même, et pas get les autres qui peuvent faire, ou dire, on peut faire pareil, les négatifs là-bas, ou dire, non, get tout même, get petit. Malgré, comment la dame a dit, nous tout comprenons. Nous tout comprenons ce qu'il nous peut faire. Nous pas dire, nous pas comprendre les femmes, nous comprenons. Moi, adresse les femmes. Faire quelque chose pour eux-mêmes, pour eux enfants. La vie là, elle est comme ça. Mais vous pouvez besoin de sortir, comme on me dit tout le temps. Tout le temps, moi, m'adresse à une femme comme ça. Peut-être pas femme aussi, avec une jeune surtout. Une jeune, l'avenir de demain, qui peut aller à l'école, qui, enfin, je ne bien pas de 6e, quoi. Je peux faire un bon collège et tout. Et puis, c'est un avenir pour demain. Apprendre bien. Écoute maman. Écoute la famille à la maison. Tout le temps, je gagne ça l'occasion là, me dire aux autres jeunes. Hein? Parce que, vous savez, nos pays, nous pas capables, oui, nous pays structurés partout. Si vous passez dans nos pays, vous trouvez beaucoup de bâtiments, beaucoup de chemins, tout ça très bien et tout. Bien, c'est nous, la population, nous ici, nous pouvons faire nos petits bouts. Chacun, comment je peux dire encore, chacun prend son petit part de responsabilité. Nous pas nous tout une petite affaire là, nous passe à côté, nous aller non. Moi je dirais ça comme ça. Mon papa il dit une leçon maintenant qui peut en apprendre, nous tout connaît ça. Nous tout connaît qui quand nous tout une affaire négative, pas passe à côté. Rends-nous utile. Tilek. Alors la place de la femme. Bon, me penser, ne pas besoin d'une réponse carrément trop catégorique à sa question-là, si la femme se place uniquement dans la case ou pas. Parce que nous sommes bien placés dans le contexte. Une madame qui choisit pour stay at home, was being professional, parce qu'ils ont envie de consacrer à cette famille. Donc, premièrement, c'est un choix personnel et me penser, nous devons respecter le choix qu'une madame fait
par rapport à sa famille. Est-ce qu'il a envie de consacrer sa vie entièrement à sa famille ou peut-être prendre une pause après les get back à sa carrière? Ou, me penser, la femme, bon, il y a plusieurs rôles à jouer, mais what matters, c'est quel rôle qu'il peut jouer, il joue bien. Il joue bien. Donc, pour revenir un petit peu à sa question-là, donc aujourd'hui, avec le contexte de COVID-19 qui nous trouvait, nous avons le concept de work from home. Donc, madame, who are at home, but who are working at the same time. Donc, it no more means que madame se place la case, veut dire uniquement opérer la case, ou peut faire l'ouvrage, ou que pas opérer la case, mais en même temps, on peut jongler au travail, on peut occuper aux enfants sur online schooling, et on peut manage ou household ou la famille. Donc, je pense que nous devons élargir un petit peu plus les perspectives parce que aujourd'hui le contexte est différent. Avant, quand on peut dire madame se place uniquement la case, c'était vraiment dans le sens pour venir dire que voilà, madame pas le droit de sortir en dehors de la case pour le travail. Ce rôle, c'est uniquement le rôle d'une maman, épouse et maman. Mais aujourd'hui, la femme, elle est capable épouse, maman, etc. Mais en même temps, elle peut occuper sur la vie professionnelle aussi, at the same time, while being at home. Hein. Nos deux invités sur ce plateau, Maître Prina Djia-Tiluk et Madame Jacqueline de Sonia, qui est présidente de Civic Action Team Republic of Mauritius. Alors, le thème aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Mesdames, dans cette discussion, se défendent bien en tout cas, et nous comprenons qu'il y a une évolution aujourd'hui. Il y a un changement dans la société, une évolution, on va dire positive, malgré tous les problèmes qui nous évoqués, mais n'empêche que ça part dans la bonne direction et on reste positive pour commémorer cette journée. Quand nous considérons un petit peu la presse, ce qui dit sur la journée internationale de la femme, aujourd'hui, le matin, j'ai écouté un petit peu les radios privées. Et il fait allusion à une affaire spécifique, se dire comme ça, je l'aborde la question de madame en politique. Bien assez madame en politique. Alors, je ne sais pas pourquoi la politique, mais ça veut dire également, est-ce que dans les autres postes de responsabilité, et dans madame, aujourd'hui, il fait allusion peut-être à madame Merkel, qui fait une à la direction de son pays en Allemagne. Il y a d'autres femmes encore qui accèdent à un poste de responsabilité dans le monde. À Maurice, nous finissons une présidente de la République, une madame. Alors, un poste de responsabilité, est-ce qu'ils sont convaincus qu'il y a une madame capable de prendre un poste de responsabilité au même titre que les hommes? Allez-y, madame. Définitivement. Cause vite, vous répondez ça vite. Hein? On va citer quelques exemples pour rebondir là-dessus. Récemment aussi, nous avons la première femme chef-juge à l'île Maurice. Et à là, un petit peu cause une profession qui initialement était beaucoup plus male-oriented, male-dominated. Et aujourd'hui, par exemple, la profession légale, nous trouvons qu'il y a plus une féminisation de la profession. Que ce soit, voilà, une madame qui peut occuper fonction chef-juge, nous avons plusieurs madames qui peuvent siéger comme juge, magistrate, et aussi au niveau de l'organisation, si vous êtes au niveau représentation de femmes, le board de l'organisation, mais aujourd'hui, nous pouvons venir avec une mesure pour encourager beaucoup plus de femmes pour venir siéger en tant que directeur sur le board de l'entreprise et aussi pas de cadre nécessaire qui peut mettre en place d'un point de vue législatif pour qu'il nous facilite l'accès d'une femme à sa poste de responsabilité. Et moi, pense c'est la même chose dans plusieurs secteurs, hein, que ce soit nous trouvons une femme pilote, nous trouvons une femme mécanicien, une femme conducteur d'autobus. Ben oui, voilà, mais tout le ça. Le poids lourd aussi. Ben oui, ces disputes qui société, les peut continuer à évoluer, c'est nous qui nous disons, comment dire, pas énormément préjugés
envers la femme et finit comme si mettre un obstacle dans le chemin de madame avant même qu'il est capable de démontrer ce qu'il est capable de faire. Bah, de mieux fois ou une madame, pas veut dire qu'il n'est pas capable de faire. Nous besoin de l'opportunité. Hein? Donc, du moment qu'il y a une opportunité, la porte est ouverte. Donc, bien sûr, la femme n'est pas capable d'accéder à une position de responsabilité. D'ailleurs, dans plusieurs situations aussi, au pays, femme premier ministre dans les autres pays, etc., ou même à Maurice, il est vrai, nous sommes capables de déployer participation féminine au niveau de la politique mauricienne, mais si nous comparons avec les années précédentes, mais nous faisons progrès. Nous faisons progrès et il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui peuvent engager sur le plan politique. Donc, nous pas besoin, comment dire, just single out the issue, mais nous besoin essayer de comment dire, d'une façon comparative aussi, hein, quand nous y étions et quand nous venons. Bien. Madame. Mais surtout les femmes, Oui. je dirais, moi, je connais, il y a beaucoup de femmes. Il dit, elle est dans l'ombre. Il n'est pas dans l'ombre, il est la même. Dans l'ombre de l'homme. Il est la même, il Ok. travaille. Alors, ce petit bout, ce petit part de responsabilité, puis à porter, puis à venir là, en 2022. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui peuvent faire ça. Alors, les autres besoins, faut-le. Faut-le, ça. Man jeune, surtout, comment vous dire, guetter, regarder, venir, il est là pour, comment dire, ça. Parce que, comment dire ça là, en 2022, nous prenons une catégorie de femmes qui pour là, et puis après les autres qui pour reprendre, y aller comme ça. Mais toujours, nous avons besoin de followers, si, comment dire, qui ont besoin, qui toujours peut capable et faire mieux peut-être que nous, qui nous faire. Apprendre un peu, enfin, regarder un peu plus que nous, les femmes, montrer cette valeur de femme qu'ils ont apprendre dans ce moment de là, pour montrer, pour pouvoir attirer plus de femmes, et comme je dirais, pas juste des femmes, tout le monde aussi, pour pouvoir amener notre pays à bon port. Tout, hein, quand je dirais ça, je dirais tout. Comme on parle de la violence domestique, on parle là, je m'englobe tout quelque chose dedans là. Me mets tout dedans. Parce que vous connaissez les petits travail, ça. Pour faire tout ça là, bien. Partout dans le monde, il existait. Les petits travail. Mais seulement, comment vous dire, avec le temps, avec tout, ce petit peu qui nous a mené là, alors nous sommes capables de réussir. Surtout les femmes. Moi, j'ai confiance, me dis à ça en tant que femme. Mesdames, le thème de ça, la journée internationale, là, c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Elle englobe aussi l'aspect environnemental. Hein, nous, l'environnement, qui est un sujet très, très important. Nous pouvons remarquer ça sur beaucoup de forums internationaux. Que le problème climatique est abordé. Nous vivons dans une île, nous avons pas mal de soucis, de cyclones, d'autres problèmes climatiques par rapport à l'environnement. Madame me connaît, moi, qui je suis très sensible à notre environnement. Par exemple, sur les déchets, connaît qui besoin d'une place pour ramasser des déchets. Tout le temps, m'attire l'attention là quand nous cause des problèmes environnementaux. Des problèmes sur les plages. Très souvent, tout la plage sale, des cannes, pour ne pas citer les boissons, jeter les plastiques et toute bonne qualité ordures aux abords des plages. Aujourd'hui, qui te regarde, qui te été l'environnement, nos sociétés, le comportement de human behavior, Mauritian human behavior par rapport à l'environnement? Moi, je dirais que la femme est souvent à l'épicentre, hein? Donc, she's the epicenter of life, et aussi de tout societal concerns qui nous est là. Et si nous revenons au cocon familial, souvent c'est le rôle de la maman, le rôle de la femme qui peut venir pour éduquer ses enfants et veiller à ce que la famille peut vivre dans un environnement correct, une hygiène, etc.
et il facilite, le procès en général. Mais quand nous step out beyond, aussi, nous trouvons que, par exemple, beaucoup de femmes sont engagées au niveau de société, par organisation, ONG, pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous causons beaucoup le composting. Et me trouve beaucoup de madame qui peut suivre une formation comment faire composting, parce que c'est je même qui occupe la cuisine à la maison, et donc je connais comment pour faire le tri des déchets. Et par la suite, voilà, c'est je bizarre éduque je membre de la famille, ben, comment nous procéder. C'est tout un processus. Donc, me penser à ce niveau, l'important que, voilà, madame, je continue engage au niveau ONG, association qui milite pour la protection de l'environnement, parce que c'est toute une question d'éducation d'abord, hein, et que elle-même, en tant que l'épicentre au niveau de la famille, il est capable implémente tous ces projets qui est non pour l'environnement d'abord sur un petit plan, mais qui petit à petit, on est sorti d'une famille là ou que au niveau au village, au niveau de la ville, le pays, après il élargit le perspective. Donc c'est toute une question d'éducation, mais en même temps c'est pas uniquement la femme, hein. Nous pas besoin de mettre tous les deux la femme. Surtout quand nous faisons protection de l'environnement, ben, c'est la responsabilité de tout à chacun. Bien sûr. C'est la responsabilité de tout à chacun. Peut-être nous essayer de mettre l'enfant un petit peu plus sur la femme à cause à côté de l'éducation là, mais finalement c'est la responsabilité de tout à chacun. Bien sûr. Madame? Oui, la responsabilité de tout un chacun. Parce qu'il n'y a pas que les dames qui vont à la je ne dirais pas ça comment, mais si nous sortons, nous, avec la communauté, on peut toujours, ou vous tendez, peut prendre quelques sacs de plastique gros, mais Important. apporter. Fini de dire ça. Alors, qui ou pas plus été, même si pour camarades aussi, ou ramasser. Ouais, c'est un peu ça. Si vous avez un message à dire là, hein, à madame qui peut suivre, qui peut écouter, qui regarde l'émission à l'instant là, quel est le message que vous avez à madame? Ben, moi, mon message qui me peut passer à madame, c'est que madame, je besoin support les autres madame. Souvent, quand nous cause discrimination envers les femmes, nous dire que c'est l'homme qui peut victimiser la femme. Mais il y a aussi une situation qu'aujourd'hui, pas de femme peut être victimisée par les autres femmes. C'est-à-dire que, oui, non, ou capable de madame dans un poste de responsabilité, mais qui bully les autres collègues femmes. Hein? Et il y a plusieurs madames au sein de mon entreprise qui sont victimes parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une autre madame venir occupe ce poste. Des fois, bon, on va vous dire c'est la nature féminine, la jalousie. Mais d'abord, avant qu'ils nous viennent me penser, parce qu'à chaque fois, nous essayons comme si qu'on parle l'homme et la femme, mais nous mettons tous sur le pied d'égalité et nous, quel comportement femme envers femme, ben si ou en tant que madame, ou pas pour extendre au support à une autre madame. Ben, c'est foutu, hein? Nous ne sommes pas capables de ce concept de gender parity, gender equality, si nous ne pas payer madame solidaire en Dieu même, parce que madame, donc, nous, peut-être la façon dont nous réfléchissons, etc., psychologiquement, etc., nous capables de réagir de la même façon, nous comprendre notre madame cette situation, ben, nous devons montrer que réellement nous comprenons. Hein? Nous dire que quand nous causons l'homme et la femme, nous disons une sortie de planète Mars, l'autre de Vénus, mais quand nous causons madame, tous les deux sortis de la même planète. Là, hein? Okay. Donc, bien dans sa understanding and non, madame, pour être plus clair, hein, oui. Après aussi, vous posez la même question. C'est intéressant ce que vous pouvez dire et ça fait réfléchir en même temps. Est-ce que madame, comparé aux hommes, hein, madame Michier, chacun fait ses affaires, on reste professionnel dans ce qu'on fait, mais madame un petit peu plus dans l'approche même, si je peux m'exprimer ainsi, je ne veux pas rester trop professionnel dans ce que je fais. Elle a peut-être des petites affaires qui a petit
viennent tirailler. Est-ce Non, que je ne vais pas pour dire qu'il n'y a pas de madame paraisse professionnelle dans cette approche. Non, pas nécessairement ça, hein, mais n'empêche oui, que... peut-être pas de tiraillement. Voilà, il y a part les autres affaires qui rentrent en jeu. Bon, ma pensée, Living plutôt, c'est quelque chose inné en tant que dépendant nature de la femme. Donc, pour revenir à la question, ma pensée, once again, une question d'environnement. Madame Céline vive dans l'environnement que l'inette victime elle-même de persécution, etc. Elle est capable et c'est réplique ça sur l'autre pour qu'il lui montre qu'il est dans une position d'autorité ou peut-être qu'il est une victime de domestic violence, ce monsieur, in torture, whatever, et il redonne notre façon pour, comment dire, réplique ça ce prochain. C'est une question psychologique, mais vu que voilà, on est femme, ben on doit rester solidaire au lieu que nous essayer comme si mettre bâton dans la roue pour nos camarades madame, mais nous bisons essayer facilite les choses parce que déjà, si nous peut dire, ben, la femme, les victimes de discrimination, c'est pas un homme qui peut victimiser la femme. Mais si une femme aussi pour venir pour victimiser la femme, mais finally, que nous situons nous, hein? Ouais. Madame de Sonia, alors... Vous connaissez, moi, je marche là, partout que je parle pour toutes 4 femmes à côté de moi. Nous payons la chose pour marcher, je bien, là. Nous pouvons marcher. 4 madames avec vous? Oui, 4 madames. Pour marcher. Ok. Nous pouvons marcher. 4 Ok. madames. Vous connaissez parfois le boat, là qui est là. C'est vrai, vous pouvez tout visage changer, les femmes. Pas connu là, que vous pouvez faire là. Mais pour l'approche plus professionnelle, plus bien, on sourit, on me dit, ah mon Dieu, je ne suis pas là pour venir prendre place personne là. Hein? Alors, moi, il y a des choses à dire. Mais ça se comprend. Ça se comprend. Madame de Sonia, Maître Tilloch fin dans son message qu'il adresse à Madame, c'est plus de soutien, de support à Madame. Oui. Vous, si vous avez quelque chose à dire à Madame, qui vous dit ça? Ben, Madame reste toujours, comme on me connaît là, Madame qui travaille bien, reste bien. Continuez, faire les bonnes choses qu'ils peuvent faire, apporte cette positive qu'ils ont apporté tout le temps. Ben, voilà. Regarde les enfants, regarde votre famille. Reste solidaire avec même la famille surtout. Quelle est la projection de la femme idéale pour l'avenir 2022, nous dit les années à venir. Vous, en tant que femme professionnelle, quelle est la projection peut-être de bonnes filles, bonnes jeunes, qui bonnes filles et qui bonnes madame aussi dans l'avenir? Quelle est la projection pour l'avenir de bonnes jeunes, c'est tout because la journée de la femme? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour bonne madame? Est-ce qu'il y a de l'avenir? Nous pouvons dire ça, madame, aujourd'hui, parce qu'il nous peut commémorer à la journée-là. On peut poser la même question pour un garçon ou un monsieur. Mais dans le cas spécifique, dans le cas précis, pour une madame, aujourd'hui, est-ce que ça vous fait plaisir, par exemple, vous, quand dans les hôpitaux, tout un docteur, une madame, je rentre un peu dans la cour, tout un avocat, une madame, est-ce que ça ne va pas montrer quelque part qu'il y a eu une grande évolution dans notre pays? Des fois, nous nous rendons compte que c'est extraordinaire de ce constat. Par exemple, à l'MBCM, quand tout un journaliste, aujourd'hui, beaucoup de madame, de filles qui apprennent à l'université après, vous embrasse sa carrière de journaliste ou dans votre profession, avocate. Beaucoup dans la profession également, professionnels, dans ONG aujourd'hui, madame. Alors, qu'est-ce qui ça a fait ce ressenti? Quel est le sentiment qui se tenant par rapport à ça progression-là, sa évolution-là? Est-ce que ça nous donne une assurance par rapport à demain? Bon, bien sûr, nous sommes très optimistes par rapport à l'avenir. Mais là, ça fait moi rappeler un adage qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin pour vous dire que aujourd'hui, oui, on est femme, mais on ne va pas devenir homme.
Hein? Moi, penser dans trop bonne madame qui peut-être émule, comme si pour assume même responsabilité, même fonction, jouer même rôle qu'un homme. Ne pas bien objectif que Dieu nous a créés différemment. La femme, assume sa féminité. Hein? Les bien capable faire ce petit chemin tout en restant femme. Femme. Hein? Il faut vivre sa féminité, me penser. C'est vraiment joli, ça. Joli, ça. C'est vraiment joli. Nous pas besoin, comment dire, de rentrer en compétition avec l'homme. Et en même temps, la femme, si nous guettons comme si, comment nos sociétés évoluent. Ben, la femme a toujours joué un rôle très important au niveau de la famille. Ça veut dire la femme n'est pas capable de dire ben c'est pas ce rôle du tout pour comme si s'occuper de la famille parce que peut-être c'est quelque part aujourd'hui nous trouve qu'il y a pas mal de problèmes de société, de problèmes au niveau des enfants, communication gap etc entre les membres de la famille, parents peinant assez les temps pour les enfants etc. Ben quelque part mon papa de temps mais peut-être nos systèmes nos sociétés nous moderniser tellement rapidement que la femme pensait que son rôle est complètement outside the home, qu'il est totalement là, délaisse ce cocon familial pour les concentrer sur autre chose. Mais là, quand la famille est délaissée, mais on a tout un problème de société qui suivent par la suite. Donc, moi pas pour dire qu'il y a une femme idéale, mais moi penser la femme moderne aujourd'hui, les bizarres que nous concilier ce rôle, s'il peut choisir, bien sûr, c'est une question de choix. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'imposer à une madame pour aller marier, pour fonder une famille. S'il choisit pour vivre une vie célibataire, she's all entitled to. Et s'il choisit pour fonder une famille, mais s'il peut choisir pour fonder une famille, il ne aussi pas délaisser ses responsabilités familiales. Donc, les professionnels, ils occupent sa profession, ils prouvent qu'il est capable de jongler entre. Donc, les bizarres jouer tout ce rôle pleinement. Madame, l'avenir de la femme en 2022? Nous sommes des femmes professionnelles. Nous restons femmes, vraiment. Avec ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné aussi, et avec toute la capacité de le faire et de continuer le bon travail. Mesdames, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Alors, peut-être l'avant-dernière question, c'est de M. Contant connaît qui regard vous jetez sur notre société. Aujourd'hui, nous avons le constat que le fait qu'il y a beaucoup de fléaux, que ce soit vous êtes un travailleur social, vous êtes une avocate de profession, on a beaucoup de fléaux sociaux, c'est-à-dire la drogue, beaucoup de madames aussi, peut montrer qui drug addicts, l'alcool, la cigarette, et tellement d'autres choses encore, addiction, que de madame aussi au centre de problèmes, de fléaux. Alors peut-être rapidement, je vais penser sur cette évolution aujourd'hui dans la société. Finalement, une évolution positive, et nous bien connaissons aussi qu'il y a dans l'évolution, il y a également un aspect qui n'est pas trop correct des fois. Et avant qu'il nous termine, je vais penser sur l'avenir de notre société par rapport à ce problème-là. Ben, vraiment, les malheureux qui aujourd'hui ne trouvent pas de madame qui est victime enfin pas victime, mais peut-être même qui peut plonger dans des fléaux sociaux, donc la drogue synthétique ou d'autres formes de drogue, et que finalement on trouvait que ça lead à les autres problèmes. Nous trouvait dans le passé un cas d'agression qui n'est non sur des enfants, meurtres, etc., que peut-être la maman même essaie dissimule le meurtre d'un enfant, mais parce que justement la femme est sous l'emprise de la drogue, donc elle n'est pas au courant, ou c'est la femme qui peut emmène ses enfants pour child prostitution. Donc tout ça, c'est bien sûr une image négative qui nous est non, mais bizarre vraiment attaque le problème right from the source, parce que aujourd'hui nous pas capables de permettre qu'il nous banne madame qui
tombe dans un fléau pareil. Parce que quand la femme y est affectée, c'est toute une famille, c'est toute une société qui est affectée. Comment dire, si vous éduquez une madame, ou éduque toute une génération. Hein. Donc, mais si une madame même, elle tombe dans un fléau, ben, c'est toute la société, tout le pays, etc., qui souffre par la suite. Mais il n'y a pas que drogue, il y a vol aussi. Vagabondage. Quelqu'un, l'autre fois, il prend une hache, il crase cette le deux là. C'est pas aussi facile. Avec tout ça, avec la drogue, l'ampleur. Il y a tout ça en même temps. Mais le fait que on est en train de... Comment dire ça? Focus, nous peut guetter là-dessus. L'autorité peut guetter même, mais comment on pourrait dire encore, besoin dans sa société-là, nous prendre nos responsabilités pour pouvoir, comment dire, nous ne pouvons pas changer tout ça là. Nous prenons nos responsabilités petit à petit pour, comment dire, nous avons réussi. Nous amener un petit peu la lumière, un petit peu l'odeur, diminuer un petit peu. Nous ne pouvons pas le terminer, mais nous diminuer un petit peu dans chaque pays, dans chaque résidence qui nous est là dans nos quartiers, puis comment dire, nous sommes capables de faire le mieux, parce que beaucoup de mamans, des enfants, et tout qui dans la drogue. Vous pouvez passer que ça à la boutique là, la grand midi, grand 1 heure, puis boire ça l'alcool là. C'est pas joli à voir. Mais il pas ne comprend là, ou pas pour capable cause avec lui comme ça là. Parce qu'il pas peut comprendre les jeunes filles. Mais tout ça, il y a un travail à faire. Mais nous là ensemble, nous pouvons faire aller. Nous pouvons faire aller. Madame, on va terminer l'émission. Le mot de la fin, Maître Tilok. Ben, moi pour tenir à souhaiter madame Happy Women's Day de nouveau. Et en même temps, moi pour dire à madame qui c'est bizarre aujourd'hui être très réaliste et objectif dans cette approche parce que le rôle de la femme a vraiment évolué au fil des années et aujourd'hui, ben, challenges sont différents. Avec le contexte COVID-19, par exemple, il y a les autres challenges que ben, madame est appelée à faire face. Et souvent, des fois, voilà, il pèse plus lourd sur le dos de la femme. Donc, ben, madame, tout le temps besoin d'être bien on their guard et être préparé pour toute éventualité. Hein? Donc, il faut rester strong, always, et avoir le self-confidence que, voilà, we can always persevere and go ahead in life. Et être solidaire. Ouais, of course. Madame Dassigna. Yes, we can. Nous sommes capables. Mais nous disons, les autres aussi, follow-nous, suivre ensemble pour amener la bonne marche pour notre pays. Mesdames, merci beaucoup. Alors, on commémore ensemble, hein, Madame et Monsieur, tout ensemble. Ah oui, ensemble. La journée internationale de la femme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on salue toutes ces femmes qui font un travail formidable dans le pays et à travers le monde. Là, nous connaissons un regard sur la guerre en Ukraine. C'est pas évident. Quand le tout le monde dit madame et les enfants peuvent galoper, pas évident du tout. Mais n'empêche qu'on reste focus sur la positivité et nous dire encore une fois très bonne fête à tout le monde madame. Hein, et encore une fois, rester solidaire. Hein. On va terminer ici. Nos deux invités, Maître Prina Djia-Tilok et Madame Jacqueline de Sonia, merci beaucoup. Elle nous fait un salut à Anne-Angel également qui finit certainement collaborer pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup pour votre présence et merci à vous tous de nous suivre chaque jour, chaque semaine sur les chaînes de la MBC. Merci et au revoir.